Chers auditeurs, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour cette possibilité que lui offre nous pour nous capables d'intervenir dans grande activité que les familles du cercle Elim a organisé et supporté dans un contexte qui est vraiment difficile, côté que yo éprouvé, famille ça yo éprouvé, et d'autres familles dans l'église a yo éprouvé encore, et l'église là en deuil, mais quand même yo kembe standard travail bon Dieu que y a fait. Nous content conférence ça, nous content pour nous participer. C'est devoir nous tout pour nous participer là-dedans, pour nous servir Belle Victoire, tout autant que nous capables. Nous saluer tous les frères, sœurs et amis de Belle Victoire et nous présenter à ça qui éprouvé et nos plus chères sympathies dans nos familles moins et dans nos pas moins. Nous souhaitons que le Seigneur les porte pour eux consolation qui est nécessaire. Non pas moins, c'est Brunel Lens pour moun qui fait criver Belle Victoire qui pas qu'on aime. Moi c'est un pasteur d'une certaine manière affecté encore au service de Belle Victoire. Moi c'est un conférencier et moi c'est juriste de formation. Sujet que Sec Elim te proposé, c'est la justice. Alors, la loi de la justice et la loi de l'équité dans la famille. Première démarche que j'ai fait, démarche initiale que j'ai fait, c'était décomposer sujet. Et m'te dit m'écrit la loi de la justice dans la famille d'une part et la loi de l'équité dans la famille d'autre part. Cependant, nous pas gagné assez de temps pour nous respecter esquisse ça. Mais nous avons fait de notre mieux pour nous capables plus proches de l'esprit du sujet. Nous relevons 4 expressions clés dans ce sujet que nous allons expliquer d'une façon simple. Première expression, nous joignons, c'est la loi. La loi, c'est une société pas qu'à vivre sans loi. Une société qui a vivre sans loi, ils disent qu'ils sont une société sans foi ni loi. Ils sont une société anarchique. Donc, dès que il y a une société organisée, toute société organisée doit chita sous la loi. Alors, la loi, c'est un ensemble de principes qui orientent qualité comportement que un individu qui vit dans la société doit gagner par rapport aux autres personnes qui vivent dans la même société ça. Quant à l'équité, équité c'est encore qualité yon moun, qualité qui baille yon moun, yon personne ou bien plusieurs personnes pouvoir pour yo attribuer à chaque monde qui dans la société yo ça yo douel ou bien ça
société a doué, dans la langue française là, on dit, attribuer à chacun ce qui lui est dû. Et attribuer à chacun ce qu'il mérite effectivement, sans partialité, sans préjugés et sans corruption. A dit pas dire, ah, mon cher, ça, monsieur a raison, vrai, oui, mais c'est ti frère n'a raison, c'est ti somme nan, c'est famille moins, c'est amis moins qui ont raison. Ou bien tel monde riche, c'est lui pour gagner raison, ou bien tel autre pauvre. Et il va mériter pour nous respecter droit li. Et c'est ça qui manque dans la société nous aujourd'hui, qui fait le monde dans l'Italie. C'est tellement important, confirmant et décrivant l'alliance de Dieu avec David. Le psalmiste dit dans le psaume 89, verset 15, il dit, la justice et l'équité est la base de ton trône. La justice et l'équité est la base de ton trône. On t'a vraiment souligné le mot base. Le mot base. Base, ça veut dire c'est fondement bagala. C'est sous lit, li chita. C'est sous sal chita. Toute société qui est bien organisée, li doit chita sur la justice et l'équité. Il doit chita sur le respect des droits de chacun. Alors, nous avons une idée de Haïti. Nous avons une idée de faillite Haïti à ce niveau. Ensuite, il y a la justice. La justice, c'est quelque chose qui peut être distribué. Mais distribué, suivant l'appréciation de yon moun, il y aurait les juges, ou il y aurait les arbitres, quel que soit l'agent, il y aurait les arbitres, sont l'autre niveau de justice, qui a rapport à équité, que nous sommes expliqués. Mais on dit un juge, yon moun qui juge. Là, je ne vais pas parler surtout de juge formel là, non? Il la donne tout. Mais je parler de tout le monde qui a une certaine sagesse, qui est capable d'apprécier à sa juste valeur les droits et le mérite de chaque monde qui vit dans une société. C'est ça la justice. C'est reconnaître et respecter les droits de monde. Gagner une juste appréciation des droits des personnes. C'est tellement important tout. Et le sage Salomon pral dit dans son livre des Proverbes, au chapitre 14, verset 34, il dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est clair. Le péché, l'immoralité, la corruption, et le non-respect des droits, le non-respect des lois établies aussi, yo pas fait honneur des peuples. Au contraire, yo plutôt mettez peuple dans un plus bas niveau dans la société. Voilà pourquoi pays nous gens liés de partout, les Haïtiens sont décriés, même sous l'éducation, n'importe sortir. Là, dans l'autre pays, il y a des gens qui presque dit, peut dire ça Haïtien, moi-même, il y a des gens qui disent, je semble Haïtien, calé tête, moi-même, avec Jamaïcain, avec mon Jamaïcain, pour ne pas dire si c'est Haïtien. Bon, je suis fier d'être Haïtien, c'est Haïtien mieux. Et moi, je dis c'est Haïtien mieux parce que Haïtien, c'est un grand peuple. Bref. L'autre expression qui est importante dans ce sujet, c'est la famille. Famille, c'est cellule qui est plus importante, c'est cellule mère, c'est-à-dire c'est matrice société, c'est cellule productrice et reproductrice société.
c'est cellule source et ressources société. Et en un mot, nous avons dit la famille, c'est grenier société. Avait dit si la famille, c'est grenier société, et l'important pour nous mettre bon produit dans grenier nous, moun qui quand visite milieu paysan yo gen grenier. Dans grenier yo, c'est bon produit, c'est produit réserve yo mette là-dedans. Bon produit et produit pour y aller vendre au marché ou bien pour exporter à l'étranger, c'est bon produit que yo mette là-dedans. La famille établie à partir d'un double loi, on t'a dit. La famille établie sous base loi bon Dieu. Loi bon Dieu. Bon Dieu, c'est lui-même qui met la famille, c'est lui qui met mariage, c'est lui qui met toute bagaille. Eh bien, famille, li divisé, li dirigé ou bien li fondé même sous loi bon Dieu. Et li établit tout à partir des normes, des lois édictées par des hommes, même si ils n'ont pas converti, mais ils ont fait de bonnes lois, par des hommes. Donc, mariage, c'est un acte légal, c'est un acte authentique. Et alors, question nous t'a posée maintenant. Comment donc la loi de la justice ou celle de l'équité s'exerce-t-elle dans la famille? Une autre question, quand c'est l'iniquité, l'iniquité c'est le contraire de l'équité. L'iniquité c'est méchanceté, c'est corruption, c'est péché. Quand c'est l'iniquité qui s'exerce à la place de l'équité, quelle en est la conséquence sur la société? Qui conséquence li? On nous prend comme texte de base cette parole de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. L'apôtre Paul a conseillé Timothée pour lui faire cercle de famille dans l'église d'Éphèse que il dirigeait. Et pour lui vraiment parler, c'est comme s'il injectait à Timothée un conseil pour Timothée à faire séminaire à Mounio. Et il dit, dans sa texte, ça dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est grave. Il dit, si un monde pas prend soin famille, pas prend soin moun palio, principalement famille, il dit moun ça, li renié la foi et li pi mal que un incrédule. Même s'il a fait mouvement dans l'église, gen pasteur qui pas prend soin famille yo, gen frère dans l'église qui pas prend soin famille yo, mais famille yo a mouri sur le plan spirituel, yo pas nourrir, yo pas prier ensemble, yo pas fait étude biblique ensemble. Famille a mouri tout sur le plan matériel, sur le plan économique, mais pourtant li pas gain temps pour famille, li gain tout temps pour l'église. Il dit si on moun pas prend soin famille, quelle que soit la quantité de mouvement que moun ça t'a fait, il dit li pi mal qu'on incrédule, li pi mal que yon moun qui pas converti, li pi mal que yon moun qui pas connaît bon Dieu, ou bien li tombé, li déchu par rapport à la foi, ou bien li tombé dans l'apostasie, li renié, li abandonné la foi. Dans le contexte où Paul t'a écrit lettre à Timothée, on était encore en pleine période de la puissance patriarcale. Le père te gagné une autorité prépondérante sur les autres membres de la famille. Et par-dessus le marché,
les pères juifs étaient très durs tant avec leurs femmes qu'avec leurs enfants. Jésus soulignait ça dans Matthieu, chapitre 19, verset 8, en disant, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul adressé au Père d'une façon élégante, pour ne pas dire d'une manière énergique, disant, et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Il est clair que au cours de cette période dite patriarcale, l'éducation des enfants était une responsabilité propre aux pères. Et que les pères, étant trop durs, ils semblaient être chutés par rapport à la responsabilité, ils étaient négligés responsabilité. Mais fort longtemps, dynamique là, elle a changé. Nous passons de l'étape autorité patriarcale à l'autorité paternelle pour nous aboutir aujourd'hui à l'autorité parentale. C'est-à-dire c'est ni maman ni papa, les époux ensemble qui responsables organisation foyer yo. C'est eux-mêmes qui responsables tous les deux pour élever timoun yo, pour corriger yo, pour instruire. En effet, famille c'est une cellule sociale vraiment dynamique. Jean l'apôtre Paul présente lui, chaque membre dans la famille gagne part de responsabilité par yo. Les femmes, les maris, yo responsables pour yo injecter l'amour dans le foyer. Tout le monde dans la famille est capable de remettre, mais papa lui-même, il est là pour la oser l'amour. Jean Sœur Suze t'a dit, maman, li dans le foyer, il est là pour obéir. Il est là pour obéir, même moun qui pas converti, qui a fait loi, yo reconnaître ça. Par contre, si qui est-ce qui inspire l'autre, même ceux que yo inspiré dans la Bible tout, pour dire que Maria, li responsable famille, li responsable pour protéger madame nan. Madame nan est responsable pour obéir. Le nous refuser obéir dans foyer, le nous refuser injecter l'amour dans foyer, nous ba mauvais exemple parce que il y a les enfants qui nous suivent. Et timoun yo même gens nous même nous fait devant yo dans foyer. C'est comme ça on va bâti foyer pa yo tout demain et mal là la vin endémique. Et c'est ça qui arrive pays d'Haïti là. Je dis à moun yo vivent jan yo vle, yo fait ça yo vle, yo pas respecter mariage, yo pas respecter famille comme une valeur et yo fait ça yo vle même si yo marié mais c'est gaguerre qui gagne tout le temps. Et pire encore là, gen de moun qui fin marié et puis là le dehors quitte madame li. Il quitte famille pour le prendre soin. Il cale quantité timoun de manière anarchique que le pas quand même bail baptistère puisque le marié, le pas quand bail acte de naissance puisque le marié. Gen moun qui pas marié non plus qui a marché monter descendre dans société fait timoun. Et ça explique aujourd'hui pile fois nous pas capable passer bâtissant. C'est ça qui explique moun qui dans diaspora qui t'a remet rentrer à Haïti pour y aller faire vie
yo fin travail, yo pas capable, yo plutôt aller dans l'autre pays côté il fait plus chaud, mais yo pas qu'à vivre en Haïti. Et mon pasteur Miavel qui dit il te gen font market ils te gen projet pour le faire un market Haïti. Ils ont construit un bâtiment, ils mettent à trois autres amis. Ils ont fait en associé et puis ils ont bâti un hôtel pour recevoir touristes dans le pays. Ils ont acheté terrain déjà en pleine. Et finalement, il dit pour gens le pays a déroulé, ils vendent terrain et ils vendent associé au portion investissement par lui. Et qu'on y a, il va faire Resville, North Carolina plutôt. Le retraité, il dit il pas aller en Haïti encore. Il dit longtemps il pas aller en Haïti. Si le pays a pas de comme ça, mais manque d'éducation, manque de prise en charge des enfants, le non-respect des droits, le non-respect des citoyens, les pères et mères qui pas prennent responsabilité. Faut qu'on dise c'est là ça a commencé qui mettait pays à là côté lié. Puisque la famille chutait, l'église, avant l'église, nous a dit société a chuté tout parce que c'est ressources, c'est grenier nous. Si nous mettons mauvais produits dans le grenier, c'est normal que société a li récolter, li joindre, li recueillir dans le grenier mauvais produits. Nous nécessité pour nous prendre responsabilité nous et surtout maintenant nous ensemble pour nous prendre les pères humains. Père yo gen pour remen, maman gen pour maman gen pour papa gen pour l'injecter l'amour, maman gen pour injecter soumission, ti moun yo gen pour injecter respect ak honneur pour parents yo. Et puis papa a une responsabilité pour lui faire éducation. Papa et maman ensemble, pour faire éducation ti moun yo, élever yo et corriger yo et surtout selon la voie du Seigneur. Article 4 du décret 8 octobre 1982 nous lit ce qui suit. Les époux pourvoient ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants et préparent leur avenir, c'est-à-dire tant dans la Bible que dans les lois édictées par des hommes, nous joignons responsabilité réciproque des parents. Par exemple, dans la loi, nous joignons devoir d'assistance, nous joignons dans la Bible tout. Même dans la Bible, il faut nous prendre soin de famille nous. Dans la loi, nous joignons devoir d'assistance réciproque, devoir de secours réciproque, devoir de cohabitation, si on dit cohabitation, pas besoin de dire réciproque encore, devoir de fidélité réciproque et devoir de protection. Ça, c'est le lot du mari que nous lisons dans un texte, dans l'article 197, Code civil, nous joignons, il dit, le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. Parfois, ils refusent pour obéir. C'est mon bagage qui est difficile, non? Ou égal à mari, ou bien des femmes au nom de l'émancipation de la femme, ou bien au nom d'un certain féministe que y a prôné dans la société, il ne pas obéir. Et je pense que c'est quand même pour une femme chrétienne penser comme ça, parce que bon Dieu, nous liberté et respect que nous demandons pour Maria, obéissance là, son obéissance fonctionnelle, son soumission fonctionnelle, c'est pour une soumission essentielle. Ou gen droit, même Jean-Marie, ou gen droit, ou gen liberté, même Jean-Marie, ou gen liberté comme femme chrétienne, seulement il est demandé dans nos lois, tant dans la loi de Dieu que dans la loi édictée par les hommes, il demande aux femmes pour une certaine reconnaissance de l'autorité du mari. Et dans un texte de loi que nous lisons, encore c'est dans
dans le décret du 8 octobre 1982, il est dit, les époux administrent conjointement la communauté familiale. En cas de désaccord, le mot du mari prévaut. En cas de désaccord, sous qui ça arrive devant le commissaire du gouvernement, comme c'est lui qui règle les bagages ça yo, c'est mot Maria qui a bien sens pour lui. Là ça ou même on va dire mes amis, la justice pas bon vrai en Haïti, gardez me gen raison yo ba nèg la tort. Mais la Bible dit ça comme ça et commissaire gouvernement gen loi devant qui dit ça. Il dit en cas de désaccord sur un sujet entre le mari et la femme, c'est à une honte pour nous qui était devant le commissaire gouvernement pour y aller traiter affaire nous. En cas de désaccord entre le mari et la femme, eh bien, c'est le mot du mari qui prévaut. Je dis à m'a dit nous en pile bagay là, mais ça me dit nous li réellement important. Tout le monde qui a entré dans le mariage, qui a fondé foyer, une bagaille que nous devons connaître, c'est que la famille est la valeur des plus extraordinaires. C'est plus important de valeur qui gagne. Il y a des gens qui brisent foyer pour intérêt. Il y a des gens qui ne respectent pas le mariage. Il y a des gens qui commercialisent foyer. Surtout ici aux États-Unis. Il y a des gens qui relèvent une mère de famille dernièrement. Ils disent, bon, mon cher, moi, ma mari, nous relèvons fin gen kop, nous pas besoin de kop encore. Il y a des gens là qui marchent à $20,000 chaud pour le marier avec un petit tout, pour la résidence. Mère de famille a répondu pour dire, famille pas non, c'est bon Dieu qui met li. Il pas là pour le commercialiser. Pour valeur que la famille gagne, nous pensons que nous pas doit faire commerce avec elle. Il y a des gens qui font commerce avec la famille, ils commercialisent. Donc, il va avoir famille, ils valeur. La famille est la valeur la plus importante. Sous qu'on n'a pas qu'à marier avec ça dans tête. Et m'a tout profiter conseiller jeunes filles et jeunes garçons yo. Si ménage ou fiancé ou pas qu'à marier avec ça dans tête ou pas qu'à marier ça dans tête ou que foyer ou pral fonder, famille ou pral établir, c'est la famille de Dieu, c'est l'affaire de Dieu. C'est bon Dieu qui a conduit. Mon cher, ou mettre quitter ça. Pas dire pasteur Brunel qui te faut quitter la fiancé non. Pour mon accusé, me disait conseil pasteur Brunel juste New York, il vient craser affaire moi, c'est lui qui fait me pas marier. Même quoi que ou peut-être pas font bon affaire. Il y a des gens si vous mariez avec elle parce que pas qu'on valeur la famille. La famille li appelé pour le faire bagay très positif. Et là nous pas faire bagay positif. Nous font tort. Nous font grand tort parce que des fois l'on pas éduqué petit tout. C'est pour malheur pali, c'est pour malheur pau, c'est pour malheur société, c'est pour malheur institution yo. Et c'est pour malheur l'église yo tout. Parce que si pas gagne la famille, pas gagne l'église. La famille, c'est une église en miniature. Donc, nous devons faire bon travail en sorte que nous avons une bonne église, une bonne société. Même si nous avons reproduit ça dans la société, ça yo tende, yo pral reproduire pensée papa yo, pensée maman yo, pral reproduire action maman yo, action papa yo. Et yo pas ka gon bonne famille si vraiment nous-mêmes nous pas respecter tâche noble que nous gagnons. Pas irriter ti moun yo, ce serait verser dans l'iniquité. Mais nous pour nous éduquer yo, pour nous former yo. Ma pose une question pour nous finir au final. Alors, au final, nous posons une question. Chaque père et mère de famille
t'as dû dire tout. Le pourquoi de ma famille. Quelle est la raison d'être de ma famille? Qui apport que moi effectivement porté dans la famille? Est-ce que me porte bagay positif? Est-ce que me construit? Ou bien est-ce que me détruit? Est-ce que me porte bagay négatif? Ou bien est-ce que me porte bagay positif? Car si bon Dieu permet que vous vivre en famille, ou pas vivre pour famille pour là seulement, mais vous vivre, attendez, vous vivre pour bon Dieu. Vous vivre pour bon Dieu d'abord. Et parce que la famille c'est pour Dieu. Vous vivre pour tête tout. Alors vous pas agir pour tête tout. Vous pas agir pour ti moun yo, pour demain yo. Vous pas agir pour madame. Vous pas agir pour société. Vous travailler pour l'État. Parce que élément clé qui pour démarrer société, qui pour élever société, qui pour mettre société à une dimension positive, il va gagner l'autre côté pour le sortir, c'est dans la famille. Et ça fait travail cercle Elim à faire, son travail très important. Travail, c'est comme si coronavirus la vient fait nous, faut que nous reviser système éducatif nous. Le système éducatif là, il va les 4 murs seulement. Nous ka expander, nous ka propager éducation partout, même là nous pas qu'à réunir physiquement. Nous souhaitons que les familles de Belle-Victor en regardant vidéo ça, sont capables de tirer leçon, sont capables de tirer message et je suis certain que peut-être pour yo capable comprendre pour société nous changer, faut qu'on révolution et révolution son révolution éducative pour lier, faut qu'il commence dans la famille. C'est pas ça Haïti pas rien. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne fin de journée en compagnie du Seigneur. Merci, c'était serviteur Pasteur Lenz qui était avec vous pour servir.